Alors, dans l'exercice 8, page 198 sur le niveau d'intensité sonore dans un concert, en fait, vous avez besoin de transformer l'équation suivante. Lorsque vous connaissez l'intensité sonore I en watts par mètre carré, donc l'intensité, dites-vous que c'est le volume du son, et que vous voulez obtenir ce qu'on appelle le niveau d'intensité sonore L, en décibels, il faut utiliser la formule que je vous ai mis dans le cours. L est égal à 10 log de I, donc l'intensité qu'on nous donne, sur I0. I0, c'est le seuil d'audibilité, c'est-à-dire 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Le seuil d'audibilité, c'est l'intensité sonore en dessous laquelle on n'est pas capable d'entendre. Votre oreille, en dessous de 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, n'est pas sensible. Donc ça, ce I0, on vous le redonnera systématiquement, c'est 1,0, même 1,0, fois 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Donc ça, il suffit d'utiliser la touche log de la calculette. Par contre, lorsque dans l'exercice 8, à l'inverse, on vous donne L en décibels, on vous dit 120 décibels, par exemple, et que vous voulez I en watts par mètre carré, il faut en fait transformer l'expression. Donc je vais la remettre, L est égal à 10 log de I sur I0. Et en fait, il faut sortir I de cette formule. Pour ça, il n'y a pas 36 façons. En fait, il faut isoler tout le logarithme d'un côté du égal. Donc si je veux isoler le logarithme d'un côté du égal, le 10, je vais le mettre en dessous le L de l'autre côté. Je vais avoir L sur 10 est égal à log de I sur I0. Et en fait, ça c'est une propriété des logarithmes que vous verrez en terminale. En fait, pour sortir ce qui est à l'intérieur du logarithme, donc ici, pour sortir I sur I0 et enlever le log, en fait, de l'autre côté du égal, je suis obligé, donc tout ça, de le mettre en puissance de 10. Ça veut dire que je suis obligé de mettre 10 puissance tout ça, L sur 10, et j'enlève le log de l'autre côté, ce qui est égal à I sur I0. Ça, c'est une propriété des logarithmes. Et si j'isole donc I sera égal à I0 multiplié par 10 puissance L sur 10. Voilà. Donc, ça, c'est une propriété des logs. En fait, le logarithme décimal et la formule, la fonction log de x et la fonction 10 puissance x, en fait, sont ce qu'on appelle réciproques en maths. Ça veut dire que si... Alors, je vais changer de case, ça va être plus simple. Si elles sont réciproques, log de x et 10 puissance x, ça veut dire que si je les cumule, en fait, bah, ça vaut 1. Ça veut dire que si dans le log, si je mets à la place de x, je mets 10 puissance x, pardon, donc logarithme décimal de 10 puissance x, et bien ça donne x. A l'inverse, je fais pareil. Si à la place, dans 10 puissance x, à la place de x ici, je mets log de x, donc 10 puissance log de x, ça vous donnera x. Ça, c'est des propriétés des logarithmes. Là, je l'ai fait avec la fonction 10 puissance 6, x et logarithme décimal. Vous les ferez en maths avec les fonctions exponentielles de x, que vous allez faire cette année, et la fonction logarithme népérien de x que vous verrez en maths l'an prochain, et bien c'est exactement pareil. Les fonctions logarithme népérien et exponentielle de x sont réciproques. Ça veut dire que si je fais exponentielle de ln de x, ça vous fera x. Et si je fais ln de exponentielle x, ça fera x. En fait, des fonctions réciproques, c'est comme si, donc là vous avez un repère, un petit repère. Ce sont des fonctions en fait qui sont symétrique par rapport à la première bisectrice. La première bisectrice, en fait, c'est la droite y égale x. Donc là, vous avez la droite y égale x, la diagonale. Et à partir du moment où deux fonctions sont symétriques par rapport à cette droite, alors elles sont réciproques. La fonction exponentielle x, elle est comme ça. Vous allez la voir, voilà. Elle va avoir cette forme-là. Ça, c'est la fonction exponentielle x. Et bien la fonction logarithme de ln de x, en maths, elle aura cette forme-là, globalement. Voilà. Voilà. Et log de x et
10 puissance x, c'est exactement le même principe.